Bonjour, nous sommes vendredi 28 novembre, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je viens de tourner une première fois et que je retourne pour essayer de faire un peu plus court quand même. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler du reconditionnement. Cela fait moult vidéos, un bon 80-90 vidéos que je fais dans l'idée de vous aider à cheminer sur le chemin du déconditionnement, c'est-à-dire abandonner votre conditionnement parce que en voyant vos croyances d'un autre point de vue, vous pouvez en voir l'ineptie. Vous voyez tout d'un coup qu'elles n'ont pas de substance, qu'elles n'ont pas de matière, qu'elles n'ont pas de sens. Que ce sont juste des croyances comme des lois que vous avez apprises par cœur et qui ne correspondent pas à la réalité. Après, le chemin, c'est vous qui l'empruntez ou pas. Je ne peux pas vous déconditionner. Personne ne le peut. C'est vous qui lâchez prise sur ces croyances. Ok. Une fois que vous avez avancé, j'ai envie de dire en même temps, je nettoie ma tête, je cesse d'emprunter ce chemin et je me retrouve dans la campagne. J'avais mon petit sentier toujours le même, bien marqué, bien tracé, qui me faisait mal aux pieds. Mais c'était mon sentier, je le connaissais. Et comment je fais maintenant? Et parfois, on ne veut pas lâcher ce sentier parce qu'on ne sait pas où aller. C'est là où les affirmations positives de Louise Hayes, H-A-Y-S, vous permettent, entre autres procédés, mais ça me parle bien ce qu'elle fait. Elle remplace des croyances négatives par des croyances positives. C'est-à-dire que au lieu d'être piloté par ces croyances inconscientes, vous allez être piloté par des affirmations que vous allez choisir, qui vont vous aider à être stable, heureux dans votre vie. Alors, par rapport à ces affirmations que vous allez choisir à l'issue de cette vidéo, quelques petits points importants. On va reconditionner. Vous allez vous reconditionner. Ça veut dire qu'il va falloir répéter. Vous vous rendez compte, vous avez eu un lavage de cerveau depuis que vous êtes arrivé sur cette terre. Et il va falloir créer votre nouveau chemin. Et pour créer un nouveau chemin, quand vous marchez dans la nature, il en faut des déplacements. Et pas qu'une fois tous les... parce que ça repousse. Donc il faut très régulièrement retracer le même chemin pour en faire une voie royale. Une voie bordée de fleurs. Donc il faut y aller. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors si vous n'y arrivez pas, c'est parce que votre charge négative essaie de vous repiloter, de vous ramener dans votre ornière habituelle. Vous ne lâchez pas. Chaque fois que vous pouvez, que vous y pensez, vous retournez dans votre nouveau chemin. Et ça va se faire. Ça va se faire. Vraiment. Ça va se faire. Courage. Et on ne lâche pas le morceau, parce que de toute façon, c'est votre vie, vous n'allez pas lâcher. Deuxième chose, donc quand je dis répéter, c'est plusieurs fois par jour pendant au moins un mois. Mais qu'est-ce que c'est un mois dans une vie? Et j'ai envie de dire, une fois que vous avez pris cette habitude, ce chemin de pensée, après l'idée c'est de ne plus le quitter. Deuxième chose, je vous invite à répéter en particulier ces affirmations le soir avant de dormir, puisqu'elles vont travailler au niveau subtil. Vous quittez votre corps pendant le sommeil pour vous régénérer, vous allez dans le corps... Oh mon Dieu, le premier niveau énergétique, je ne trouve même plus les mots, là où il y a les chakras, bon, bref. Donc, ça va justement travailler le plus efficacement pendant que vous êtes à ce niveau-là. Le matin, au réveil, c'est pas mal, et puis voilà, on peut se dire avant chaque repas, après chaque repas, on met le réveil, on essaie de faire qu'on y pense. Puisque les voiles de l'oubli vont venir vous contrarier, piloter par votre charge négative, essayer de vous empêcher de se mettre ce programme, ce nouveau programme en place. Allez, on y croit. Troisième chose par rapport à ces affirmations positives, très importantes, elles se font présentes et sans négation. Le cerveau ne comprend pas le futur puisqu'il n'existe pas. Le futur, c'est toujours le présent. Nous sommes dans le futur, là. Dans le futur d'il y a 4 secondes. Mais vous voyez que c'est toujours un présent. Donc pour le cerveau, on parle au présent. Le cerveau aussi ne comprend pas la négation. Ce sont des études qui ont été faites, c'est pas moi qui le dis. Donc ne tombe pas en étant en train de dire en fait à la personne tombe. Après on lui dit, tu vois, je te l'avais dit.
Voilà. Alors, au niveau des affirmations, vous trouvez les vôtres. Je vais vous en proposer quelques-unes pour vous donner un ordre d'idée. Louise Hayes propose de commencer par des affirmations qui parlent de notre droit à être aimé. J'ai le droit de m'aimer. Je mérite de m'aimer. Je mérite d'être aimé. Je mérite l'amour. Moi, j'aurais plutôt envie de dire, en gardant la même idée, mais j'ai le droit à l'amour, quels que soient mes mérites. Puisque cette notion de mérite est purement une notion de conditionnement humain. Ça n'a rien à voir. De toute façon, l'amour est partout autour de nous. Donc, est-ce que j'ai le droit d'être aimé? C'est comme si je demandais, est-ce que j'ai le droit de respirer? Bah oui, puisque tu es sur Terre. C'est aussi naturel que ça. Puisque la vie, c'est l'amour, et que l'amour, c'est la vie. Quand je respire de l'air, c'est vivant. Pour faire simple. Ok. Donc, à vous de trouver, si vous en êtes là, à cette sensation de ne pas avoir le droit, ou il y a des choses plus importantes que vous, peut-être de partir de ça, une sorte de base, qui serait, et peut-être d'aller voir les vidéos précédentes, avec les 90, ou plus je crois encore, pour essayer de déconditionner tous ces obstacles à vous aimer vous-même. Ça, c'est une chose. Trouvez vos mots, mettez en place ce socle. Commencez, peut-être quatrième chose que j'ai oublié tout à l'heure, 2-3 affirmations, c'est déjà pas mal. Parce qu'après, plus la liste est longue, plus c'est compliqué à s'en souvenir. Donc, voilà, choisissez, puis vous les introduisez au fur et à mesure, vous en rajoutez une, mais chaque affirmation doit faire au moins 1 mois de répétition. Et 1 mois en regard d'une vie, c'est pas grand-chose. Ok. Dans une autre affirmation que je vous propose, moi j'avoue que le droit à m'aimer, je considère, c'est pas je considère, c'est une évidence, évidemment que j'ai le droit à m'aimer. Donc il y a eu un travail de déconditionnement qui a bien avancé. Donc les propositions que je vais vous faire, elles concernent maintenant. À vous de mettre des étapes, si vous le souhaitez, des affirmations entre les deux. Vraiment, l'important c'est que je prends mon papier, mon crayon à la fin de la vidéo. Et qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais entendre? Qu'est-ce que j'aurais tellement aimé qu'on me dise? Alors, pour moi, une affirmation essentielle, c'est l'idée de « je suis là ». J'ai conscience de ma respiration à chaque seconde. Même quand je suis avec les autres, j'ai conscience de ma respiration à chaque seconde. À chaque seconde, je suis là. Je peux être en relation avec l'extérieur, mais en même temps, à chaque seconde, il y a une partie de moi qui reste là. Ça s'appelle le centrage. Donc ça me paraît être une affirmation importante, puisque je vous la donne, mais aussi pour moi. À chaque seconde, j'ai conscience que je respire. Ok? Elles sont notées à côté, pour pas que je les oublie. J'ai conscience de ma respiration à chaque seconde, dans le même ordre d'idées. Je suis ancrée, je suis là. J'écoute mon corps et je le respecte. J'écoute mon corps, c'est encore plus profond comme connexion que j'ai conscience que je respire. J'écoute mon corps, ça m'oblige à rentrer plus profondément en moi. Et je le respecte. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation à prendre soin de moi. Vous pouvez le formuler autrement. J'écoute mon corps et j'ai le droit d'en prendre soin, par exemple. Il y a cette notion-là. L'affirmation suivante, elle va encore plus là-dedans, qui est j'accorde plus d'attention à mon état de conscience qu'au résultat de mes actions. J'accorde plus d'attention
à mon état de présence qu'au résultat de mes actions. Ça, c'est très important pour moi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons conscience que ce n'est pas ce que nous faisons qui a un impact dans notre vie, mais ce que nous sommes. On peut travailler 20 heures sur 24 pour gagner de l'argent. Être un bourreau de travail et se retrouver sans un sou. Pourquoi? Parce qu'on a un bourreau de travail, un bourreau. On est dans la souffrance, dans la dureté, on est à l'opposé de la bienveillance. Et qu'est-ce qu'on récolte au niveau de la loi de l'attraction? Eh bien la même chose, la dureté, l'absence de bienveillance. Eh bien, ça n'attire pas l'argent. Hein. L'argent, ça va être dans la dureté, on va avoir des problèmes d'argent, on va devoir être encore plus dans l'absence de bienveillance envers soi, en croyant que c'est le chemin. Mais ça, c'est le chemin qu'on nous a appris, celui de la souffrance. Et vous connaissez des gens qui ne font rien et à qui tout vient. Et ou peut-être certains d'entre nous se disent, mais c'est quand même pas juste. C'est pas juste ou pas juste. C'est pas juste ou injuste. C'est mécanique. C'est ça la mécanique de la vie. Chaque acte, chaque état a une conséquence. Chaque cause a une conséquence. On nous a fait croire que c'était le matériel qui avait des conséquences, mais en réalité, bien plus puissamment, c'est ce que nous sommes qui a des conséquences. Notre état de conscience, notre état vibratoire a des conséquences. Quand j'envoie des belles choses autour de moi, quand j'envoie de la lumière me revient. Quand j'envoie l'obscurité, je reçois de l'obscurité. Cause, effet. J'accorde plus d'attention à l'état dans lequel je suis. Je veux être comment dans la vie? Je veux être bien. Et bien j'accorde de l'attention à cet état de bien. Donc je choisis les pensées qui me font du bien. Je choisis de voir les choses sous un angle qui me fait du bien. Je choisis de faire confiance à la vie parce que je remarque qu'en réalité, tout ce qui m'arrive est finalement parfait pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il est agréable. Non, mais il est parfait sur mon chemin. J'ai besoin de ça sur mon chemin. Et c'est merveilleux que j'ai ça. Parce que sinon je n'avancerai pas. Je fais attention à mon état de conscience. Plus comme résultat de mes actions. Donc l'idée, c'est pas est-ce que je fais le ménage? Parce que moi je prends un petit peu de temps, mais c'est tellement important cette partie-là. Je peux faire le ménage en grommelant parce que fait suer, j'en ai marre, toujours moi qui fais le ménage dans cette maison, gna gna gna. Et je peux aussi faire le ménage en étant oh là, là, je caresse ma maison, je mets de la beauté dans cette maison, je suis une créatrice de beauté et d'harmonie et tout ce qu'on peut imaginer. Le résultat des courses, le résultat de mes actions, c'est que je fais le ménage. Ok, mais dans quel état? Il y a un chemin pavé de souffrance qui est l'enfer et il y a un chemin pavé de jolies fleurs qui est le paradis. Et je peux choisir, parce que de toute façon, je le fais, ce ménage. Mais je peux aussi choisir de ne pas le faire. Quels que soient mes choix, dans quel état de conscience je suis, de présence. Dans le même ordre d'idée, une autre phrase qui me parle beaucoup, qui est « Je lâche le vouloir pour la bienveillance dans le présent ». Je ne me dis pas « Bon, là, je travaille dur, mais demain, je vais me reposer ». En fait, si, je me le dis très souvent. Mais donc, c'est pour ça que je crée cette affirmation. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que si. C'est souvent, je travaille très très dur. Et oui, un bel endoctrinement là-dessus. Je lâche le vouloir pour la bienveillance maintenant. Ça rejoint de j'écoute mon corps et je le respecte. Ça rejoint je suis consciente de ma respiration à chaque seconde. Je suis là. Comment je me sens là? Oh, en fait, je m'allongerai bien quelques instants. Ok.
Je l'ai fait là plusieurs fois, comme si c'était une grande nouveauté. Je l'ai fait quelques fois en lâchant ce vouloir qui est très très présent ces derniers temps. Finalement, je ne suis pas restée longtemps. Je suis restée 10 minutes parce que rien que le fait d'écouter ce corps et de lâcher, eh bien l'énergie est revenue. Pourquoi? Parce qu'avant j'étais dans la bataille intérieure entre mon besoin, mon corps et mon mental, piloté par mon négatif. Donc je perds de l'énergie. Je lâche prise. Je m'occupe plus de mon état que du résultat du faire. Je préfère l'être au faire. Ça a plus d'impact dans ma vie. Je vais m'allonger. Finalement, 10 minutes après, j'ai une super patate. Le faire est moins important. Nous sommes là pour être. La dernière, les deux dernières que j'utilise, alors vous n'êtes pas trop, hein, au départ pas trop, mais dans le panel d'affirmations, il y en a une que j'aime beaucoup. Alors il y a, avant la dernière on va dire, il y a celle qui vous renvoie à la vidéo de la méditation de la semaine dernière, qui est: chaque chose autour de moi m'envoie des ondes bienveillantes d'amour. Que vous pouvez aussi dire: je vis au centre d'un cocon d'amour. L'amour me traverse à chaque seconde avec ma respiration. Ou toutes ces notions sur lesquelles j'ai essayé de vous brancher dans la dernière vidéo, qui est que l'amour est partout et qu'il est là et qu'il rentre en moi. Il suffit que je dise oui. Alors pas dans la trop grande ouverture, attention, je filtre. Mais l'idée que, voilà, j'ai pas besoin d'aller me brancher sur quelqu'un. J'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai juste besoin d'accepter que l'amour rentre en moi et rentre en moi. C'est une douche d'amour permanente au-dessus de ma tête. C'est juste moi qui ferme mon cœur. Hein. Mais sinon, elle est là, cette douche. Donc ce rappel de ça, constamment. Voilà. Je reçois de l'amour en permanence. Trouvez une forme qui vous convienne. Et puis la dernière affirmation, qui me plaît beaucoup, qui est le rapport de l'être et du faire. Sans rien faire, je prospère dans tous les domaines. Sans rien faire. J'adore. Je prospère dans tous les domaines. Il y a dans cette affirmation une idée d'accroissement, d'expansion qui est forte et qui, à mon avis, a beaucoup d'impact vibratoirement. Je prospère. J'ai trouvé ce mot dans un des livres de Louise Hay et j'ai trouvé très fort. Je prospère. Vous pouvez choisir dans ma vie amoureuse, dans ma vie amicale, dans ma vie sociale, financière, dans tous les domaines. Je prospère. Au présent. Pas je vais avoir de l'argent, je vais avoir des amis, je vais avoir... etc., etc. J'ai des amis, j'ai de l'argent. Voilà. Moi j'aime bien, je prospère. Ça augmente. Voilà. Maintenant, je vous invite à éteindre cet ordinateur et à prendre un temps pour vous, un papier à crayon, et voir, ou si pendant la vidéo c'est venu, et voir quelles sont les phrases importantes pour vous. Et poser ça. Et commencer dès demain, dès ce soir, dès maintenant, pour pas remettre au futur, à créer des nouveaux chemins. Peut-être que les phrases probablement vont évoluer dans le temps, jusqu'à temps que vous trouviez les phrases les plus pertinentes pour vous, qui ont l'impact le plus fort. Un mot parfois suffit à résonner profondément. Acceptez ce processus. Ça va changer, la formulation, ça va tourner autour, et puis un jour, tac, c'est cette phrase-là, ouais. Ok. Et je pars et je continue avec cette phrase-là. Et peut-être que, alors, au bout d'un mois, pas avant, peut-être qu'à un moment donné, je sens qu'elle est plus nécessaire. Ok.
je peux réintroduire une autre phrase. Ou pas, si je sens que je n'en ai pas l'utilité. Et vous devenez les acteurs de votre vie. Vous reconditionnez, vous recréez un nouveau chemin pavé de fleurs. Tout seul, toute seule. C'est pas magique. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et puis à samedi prochain 9h. Au revoir.